comment on va remettre le paysan au travail? On va l'encourager, l'État va l'encourager. Parce qu'ils ont été délaissés pendant des décennies. On va structurer tout ça. L'État va s'assurer que les subventions, que ce soit les engrais ou les semences que vous toujours bailler pour paysans, il faut qu'arriver vers un paysan. En général, on voit une semence avec un engrais vendre dans la rue, c'est l'autre monde qui a fait contrebande et puis qui a riche sous l'eau. Donc on va s'assurer que le paysan puisse trouver ses armes, son matériel. On a déjà d'ailleurs contacté une ambassade en Haïti qui est prête à faire un training avec les paysans puisqu'il faut changer la méthode même. C'est seul en Haïti que les gars font jardin toujours avec manchette piquois à roue. Il faut une machinerie moderne. Il faut que ces paysans aient accès au crédit. Un crédit agricole, et on va garder un taux très faible, on va proposer un taux de 3 à 4%. Tout ça, c'est pour encourager le paysan. Mais malgré tout, le paysan est relatif. Pour comprendre ça, monsieur Abdir. Donc, la chose la plus importante, on pense, puisque c'est une démocratie, mais c'est un plan, on pense venir avec ce qu'on appellerait des marchés d'État. Des marchés d'État. Ce qui signifie tout simplement que l'État achèterait les récoltes des paysans. Automatiquement, le paysan, même mon business, je connais depuis le planter, de récolter, la vente, l'État achète. Ça permet à l'État de contrôler les prix. Parce que l'État, dans un premier temps, pourra revendre sans monter prix. Parce que le rôle de cet État ne sera pas de faire plus d'argent, mais plutôt de créer des emplois et de créer cette richesse. Maintenant, dans un avenir qui ne sera pas trop lointain, on va former paysans tout pour faire connaître que ou un bon travail, on va commencer à payer taxes. Parce que si nous voulons un jour pour que Haïti suspende à plein rien, demander tout le temps, il faut absolument que les Haïtiens commencent à cultiver des choses, pour qu'on ait payer taxes, il faut l'État gagne propre pour faire leur projet, pour faire le travail. Et du même coup, toujours pour supporter ces planteurs, la paysannerie, on devrait avoir des industries de transformation. Donc, en pile de bagaille, on devrait avoir des hangars pour la conservation. Parce que, par exemple, expliquez-nous au niveau de la pêche. L'on pêche mon poisson à 8 h du matin, et puis le pour vendre à 10 h du soir, poisson presque en baissant. Donc, poisson va gagner même valeur encore. Ce qu'ils font maintenant, c'est que depuis le matin, ils connaissent poisson carré, mais ils trouvent un poisson pour un petit prix. Pour un petit prix. Et puis, Dominicains, ils mènent la caillou, ils serrent dans champ froid, et puis, ils viennent à grand prix. Donc, ce que nous avons fait, c'est mettre le chambre froid. Aussi simple que ça. On va devoir aborder la reconstruction. La reconstruction parce que, bon, avant de parler de la reconstruction, déplacer les gens qui sont sous les tentes. Parce que son problème que déplacer les gens sous les tentes, et mon quartier, son crise, son gros problème. Son gros problème, votre gros problème. Il y a un gros problème. À travers ma fondation, la fondation Rose et Blanc, j'ai une organisation qui est venue nous contacter, une organisation qui a travaillé avec Nelson Mandela en Afrique, qui a converti des bidonvilles en Green Village. Cette organisation nous a proposé 30 000 maisons pour Haïti, pour reloger les gens qui ont été déplacés par le séisme. On va faire avoir trop vite, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, c'est que on a 30 000 maisons, mais
l'État refuse de nous donner les terres. Donc c'est pour vous dire, voilà la crise. Il n'y a pas de crise, non. La crise, c'est l'État. Il s'agit d'identifier des terrains et puis, quand en fait, Habitat for Humanity, they have the same problem, they have houses, they have no land. GTZ, une coopération allemande, monsieur c'est pour sa tête, vous êtes au courant. GTZ, une coopération allemande, il y a un mais il n'y a pas qu'à délivrer. Par contre, le gouvernement a identifié un terrain sur la route nationale numéro 1 et la route du Nord, et au niveau de route 9, on campe les Cancanaan, on prend un gros terrain, et puis on va nous, et puis on dit, allez, affaire nous. Et puis on vient monter qu'on sur là. Il y aura même pour une minute, puis on dit, mon cher, en tout tracé route, ok, affaire nous, la Sikayo, au moins à tout le monde. En quittant l'espace vide, même si nous avons un agent, on a fait un parc, on a 2 ans, on a fait une clinique là, on a 3 ans, on a fait un marché dans 5 ans. Non, il y a une terre, à la guerre d'assemblée, gros bidonville, et puis dans 2 ans, il y a 3 bidonvilles gazés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas planifié tout simplement. Les problèmes sont simples, il faut du cœur, il faut de la bonne volonté, il faut une équipe qui soit soumise à sa tâche, à son rêve, qui devrait être de voir de meilleurs jours en Haïti. Maintenant, on peut parler aussi, j'allais parler de reconstruction, mais je préfère ne pas en parler. Parce que parler de reconstruction, un peu de monde pensait qu'il était important pour faire progrès. Je deviens président. Je pense qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Parce que l'argent qu'on va nous donner, 9 millions de dollars, si nous prenons l'argent, ça, on a nettoyé Port-au-Prince. Pour nous reconstruire, moitié de l'argent à passer dans le nettoyage. C'est une opportunité pour nous décentraliser. On devrait finalement développer tout le reste du pays. Il est l'heure pour nous développer le reste du pays. D'ailleurs, si nous développons déjà, le tremblement de terre, on a pris un pompier à sortir Saint-Marc, on a pris une ambulance à sortir Jérémy. Mais le Port-au-Prince, c'est Haïti. Aussi simple que ça, il faut changer ça. Papa dit nous que nous mettons un aéroport dans chaque commune. Mais on peut avoir un aéroport dans le nord, un gros aéroport moderne, finalement changer la donne, faire un aéroport moderne dans le sud, hein, ouvrir nos ports, mettre une université dans le pays. Hein. Quand vous allez à la Grandesse, par exemple, vous allez penser que comme candidat, vous allez parler de Grandesse, vous allez dire, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, c'est pas vrai. Par contre, ça nous le besoin, pas habiter Grandesse, c'est pour vivre dans la ville là, par la monde, chercher à comprendre qui besoin vous gagne, pour bailler en fonction de besoin. Par exemple, dans la Grandesse, c'est l'université que nous avons besoin. Mais la mangeaille, la Grandesse est verte, verte, verte. Il s'agit que vous planifiez, que vous avez une équipe qui travaille, les choses sont beaucoup plus faciles que le paraissent. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, ou pas politicien qui ne vont pas le faire là-dessus. Je dis, bon, premièrement, moi, je ne veux pas politicien. Si nous sommes politiciens, nous avons continué à assembler tout l'autre gueule. Tout est sûr. Et moi-même, d'ailleurs, je dis que le débat pas le fait, je vais le mettre pour une série de nègres forts. C'est la première fois que je me presse comme ça. Parce que moi, je connais au fort, mais pas besoin de poser une question. Pour le résultat, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous passez dans tout le gouvernement, au ministre, au premier ministre, tout le monde, vous ne faites rien. Et puis, vous avez leader.